La soirée avait tout pour être inoubliable. Notre 7e anniversaire de mariage devait être discret, juste un dîner chez ses parents, où l'éclairage était toujours trop vif et les murs sentaient légèrement le citron et le contrôle. J'avais suggéré une soirée tranquille ailleurs, mais Talia a insisté. Ça leur sera très cher, dit-elle. Et par eux, elle voulait dire sa mère. Pourtant, j'ai dit oui, parce que c'est comme ça qu'on fait après 7 ans. On dit oui même quand ça ne nous va pas. Nous sommes arrivés juste après 19 heures. Talia portait sa robe portefeuille bordeaux préférée et un nouveau sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mera était déjà là, pieds nus dans le salon, avec une playlist de jazz lo-fi en fond sonore. Elle a souri en me voyant, moins soignée que sa sœur, mais toujours plus chaleureuse. Je lui ai souri en retour, me demandant quel rôle elle était censée jouer ce soir. Le dîner était ordinaire. Saumon grillé, asperges, une salade de quinoa au goût de carton. Le genre de repas qui cherchait à impressionner. La conversation tournait autour de projets personnels et de projets de voyage que nous n'allions pas prendre. J'écoutais plus que je ne parlais, traçant discrètement le motif de la nappe du doigt. Quelque chose clochait. Pas seulement dans le ton de Talia, mais dans sa façon de me regarder sans cesse entre deux bouchées, comme si j'étais un test à réussir. Après le dessert, alors que je pensais simuler un appel professionnel, Talia s'est levée et m'a annoncé une surprise. Elle a disparu dans la cuisine, talons claquants sur le carrelage, et est revenue avec 2 cocktails. Des verres élégants, au bord sucré. À nous, a-t-elle dit en me tendant le verre d'un mouvement de tête, la voix tendue comme de la soie. Je l'ai attrapé, ma main effleurant la sienne. Le froid du verre a rencontré la chaleur de ma suspicion. Mera a ri doucement et a pris l'autre verre. Je crois que je vais trinquer à ça aussi, dit-elle avec un clin d'œil. J'ai regardé Talia. Son sourire est resté figé, comme figé. L'instant a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quelque chose en moi s'est tendu. Je ne peux l'expliquer, juste l'instinct. Peut-être était-ce dû à sa façon de regarder au-delà de moi au lieu de me regarder, ou à son retard à réagir lorsque Mera s'est jointe au toast. J'ai bougé comme pour trinquer et, à cet instant, j'ai échangé le mien avec celui de Mius. Rapide, décontracté, comme un glissement de main dont je ne pensais pas avoir besoin. Je n'ai rien dit. J'ai juste tapoté le bord de mon nouveau verre contre le leur et j'ai pris une toute petite gorgée. Amer. Faux. Mera a bu le sien d'un trait. 5 minutes plus tard, elle était par terre. Ce ne fut pas lent. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Un instant, elle riait, s'adossant au dossier de sa chaise, et l'instant d'après, son corps a été violemment secoué, ses bras heurtant le sol intact. Un cocktail devant moi. Le verre s'est brisé sur le sol. Ses jambes ont lâché, ses yeux se sont révulsés. Talia a crié, mais ce n'était pas le cri d'une sœur qui regarde un être cher souffrir. C'était plus aigu. Brutal, paniqué, coupable. Je me suis laissé tomber aux côtés de Mira, je l'ai roulé sur le côté pour l'empêcher de s'étouffer. J'ai appelé les secours. J'ai aboyé. Talia est restée figée, les mains tremblantes, comme si elle ne savait pas quoi faire. Talia, ça l'a tirée de là. Elle a cherché son téléphone, les doigts tâtonnants tandis qu'elle composait le numéro. J'ai tenu la main de Mira et j'ai essayé de la maintenir immobile. Sa respiration était saccadée, son corps luisant de sueur. Le temps est devenu élastique. Je ne me souviens que de flash. Les ambulanciers qui ont fait irruption. Le voisin qui tenait la porte ouverte. Talia sanglotant dans les bras de sa mère en évitant mon regard. Ils ont emmené Mera d'urgence à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle avait eu de la chance, alors on est arrivé juste à temps. Talia est partie avec ses parents. J'ai conduit. Moi-même, les mains serrées sur le volant, les articulations douloureuses. Pendant tout ce temps, mon esprit tournait, essayant de raisonner, de trouver une seule menace logique qui ne se termine pas en trahison. Mais il n'y en avait aucune. Je repensais sans cesse à son expression, à ce sourire neutre, au silence tandis que le miroir se convulsait, à sa réaction tardive, et à la boisson. Cette fichue boisson. Je l'avais encore. Celle que j'étais censé boire, intacte, piquante, imprégnée du péché d'agrumes et d'un produit chimique que je ne pouvais nommer. Après leur départ, je l'avais glissée dans une bouteille d'eau et glissée sous le siège passager de ma voiture, au cas où. À l'hôpital, pendant que Mera était stabilisée, je suis resté dans la salle d'attente à regarder Talia réconforter sa mère, à la regarder m'éviter.
Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé. Je ne l'ai pas confronté. Pas sur le moment. Je lui ai juste dit que j'avais besoin d'air, je suis allé à la voiture et je suis parti. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé chez Roland Keane. Ce même Roland dont le mariage avait eu lieu. J'avais tiré il y a 4 ans sur quelqu'un qui travaillait maintenant en criminalistique pharmaceutique. Nous étions restés en contact. Il me devait une faveur. Quand il a vu le flacon, il n'a pas posé beaucoup de questions. Personnel, a-t-il demandé. On peut dire ça, ai-je dit. Et c'était tout. Je suis rentré seul. Talia a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis au bord de notre lit, toujours habillé, écoutant le silence de la maison, le poids de ce qui venait de se passer s'imbibant de ma peau comme de l'huile. J'ai longuement fixé mes mains. Les mains qu'elle avait failli empoisonner. Et je savais qu'elle n'avait pas voulu me tuer. Juste me détruire. Ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus le même homme que ce matin-là. Quelque chose en moi avait changé, aussi. Le lendemain matin fut d'un calme troublant. J'étais assis dans la cuisine, les mains serrées contre une tasse de café que je n'avais pas touchée, regardant la vapeur monter dans l'air comme si elle avait quelque chose à dire. À l'étage, Talia s'habillait. Elle rentrerait dans le courant de l'après-midi. Tôt le matin, se glissant au lit comme si de rien n'était. Pas une seule question, pas une larme versée pour sa sœur, juste le silence et le léger craquement du matelas tandis qu'elle roulait jusqu'au bord, aussi loin de moi que possible. Je n'ai pas fermé l'œil. À 9 heures, elle déambulait dans la maison comme si c'était un mardi comme les autres. Un chemisier trop frisé, les cheveux tirés en arrière trop serrés, un parfum trop fort. Elle s'est préparé un bol de flocons d'avoine, a consulté son téléphone et n'a levé les yeux qu'une seule fois pour demander « Tu m'as envoyé un texto ?» Pas « Comment vas-tu ?» Non, tu imagines ce qui s'est passé? Aucune inquiétude, aucun remords, juste du détachement, réfléchi, répété, contre nature. J'ai hoché la tête. Elle est stable. Bien. Elle a remué sa cuillère 2 fois, puis l'a tapotée contre le bord du bol. Elle a toujours eu du mal à se souvenir de ses ordonnances. Elle a probablement mélangé quelque chose par accident. Je n'ai pas répondu. C'est là que j'ai compris qu'elle était déjà en train de façonner l'histoire. Elle avait besoin que je croie que c'était un accident. Elle avait besoin que je sois docile. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien, car dans son esprit, je n'étais pas censé aller bien. J'étais censé être celle qui, par terre, tremblait, humiliée, affaiblie, partie. Et si je ne mourais pas, peut-être disparaîtrais-je d'une autre manière. Un scandale, un casier judiciaire, une erreur judiciaire, quelque chose qui me rendrait inapte à la garde de mon fils. Mais elle ignorait que j'avais gardé le verre. Je l'avais emballé dans un sac Ziploc, je l'avais manipulé comme une preuve, car au fond de moi, je savais déjà que je ne pouvais plus lui faire confiance. Plus maintenant. Peut-être plus jamais. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'au laboratoire de Roland. Je ne lui avais pas parlé depuis que j'avais déposé la bouteille la veille. Il m'a envoyé un texto tôt ce matin-là. Passé après 14 heures. J'ai ce qu'il vous faut. Son bureau était dans un immeuble sans prétention du centre-ville, niché entre une salle de sport et un café qui sentait toujours le café brûlé. Roland m'a accueilli en blouse blanche, les mains encore gantées, son regard sombre scrutant les environs. Avec inquiétude. « Tu es sûr de vouloir voir ça ?» demanda-t-il en brandissant un dossier avec mon nom affiché dans un coin. J'acquiesçai. Il le posa à plat sur la table et l'ouvrit sur une page de résumé. Son doigt atterrit sur une ligne surlignée. Alprazolam, communément appelé Xanax. Broyé et dissous. Dosage estimé, 8 mg. Je clignai des yeux en regardant la page. Est-ce beaucoup pour quelqu'un qui n'y est pas intolérant? Ouais, assez pour rendre inconscient. Peut-être pire, selon la vitesse à laquelle ton organisme le métabolise. Il tapota le dossier. Ce n'était pas récréatif. C'était délibéré. Je me rassis, la pièce s'inclinant légèrement. Tu es sûr? Absolument. Le verre contenait des traces, mais j'ai trouvé des particules qui se sont déposées près du fond. Ce n'était ni renversé ni accidentel. C'était mélangé. Je refermai le dossier, la main tremblante en le pressant contre ma poitrine. Tu veux me dire de quoi il s'agit? Demanda Roland. J'y réfléchis une seconde.
À quel point je voulais vraiment m'enfoncer dans le terrier du lapin. Je pouvais lui faire confiance. Il était honnête, bienveillant, mais je ne voulais pas qu'il soit mêlé à tout ça. Pas avant d'avoir tout. J'avais juste besoin de savoir, ai-je dit. Merci. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête et m'a tendu une enveloppe scellée avec une copie du rapport. Si ça passe devant la justice, prévenez-moi. Je témoignerai. Je suis parti avec le poids de la vérité sur le siège passager. J'ai dépassé ma propre sortie et continué à traverser des quartiers que je ne connaissais pas, devant des maisons où je n'habiterai jamais. J'avais besoin de temps pour digérer, pour laisser la peur et la colère m'envahir sans me consumer. Parce que ce n'était pas seulement qu'elle avait essayé de m'empoisonner. C'était qu'elle l'avait fait avec tant de désinvolture, avec un sourire, devant ma famille. Elle comptait sur ma confiance. Ce soir-là, je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis arrêté dans une imprimerie ouverte 24h24 et j'ai fait des doubles du rapport, un pour un coffre-fort à la banque, un autre que j'ai envoyé à mon bureau, un autre pour le coffre-fort au sous-sol. J'ai même pris des photos et les ai stockées sur un disque dur caché que j'avais créé il y a des années, lors d'une angoisse pour la garde de mon ex. J'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas de justice. C'était une question de survie. Quand j'ai enfin franchi la porte d'entrée, Talia était recroquevillée sur le canapé, une couverture sur les genoux, regardant une série médicale avec un verre de vin. Elle n'a même pas levé les yeux. « Tu as disparu », a-t-elle dit, les yeux rivés sur l'écran. J'avais des courses à faire, ai-je répondu en accrochant mes clés. Tu aurais pu me le dire. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu ne m'as pas demandé où j'allais. Elle a haussé les épaules. Je me suis dit que si c'était important, tu dirais quelque chose. J'ai scruté son visage. Comme il était parfaitement posé, comme déconnecté. Comme si rien de tout cela n'était réel pour elle. Comme si elle croyait encore pouvoir manipuler le monde en lui faisant croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Je suis monté à l'étage, j'ai placé l'enveloppe dans le coffre-fort et j'ai expiré pour la première fois de la journée. Dès que le verrou s'est refermé, j'ai senti le changement en moi devenir permanent. Elle ignorait que j'avais le verre. Elle ignorait que j'avais le rapport. Et elle ignorait totalement que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui observait. J'ai arrêté de dormir dans le même lit que Talia après cette nuit-là. Je lui ai dit que j'avais un air pincé dans le dos et que j'avais besoin de la chambre d'amis. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste embrassé sur la joue comme une colocataire jouant à la maison et m'a dit « à bientôt ». C'est là que j'ai compris qu'elle se fichait que je sois proche, seulement que je sois docile. Mais si elle pensait que je m'éloignais, elle ne le montrait pas. Elle jouait son rôle comme une actrice raffinée, fredonnant en préparant le café, envoyant des textos depuis la cuisine, réservant des massages, parlant de ses nouveaux objectifs de clarté et de bien-être. Le mot clarté revenait sans cesse. Elle a même changé le fond d'écran de son téléphone pour une citation. Parfois, il faut se perdre pour trouver sa vérité. La vérité. Elle ne la reconnaîtrait pas si elle la frappait à la gorge. Pendant qu'elle jouait la femme bien-être, je jouais l'observatrice silencieuse. J'ai arrêté de me disputer. J'ai arrêté de réagir. J'ai commencé à la surveiller attentivement le soir lorsqu'elle prenait sa douche ou qu'elle consultait Instagram au lit. J'ai visionné les images de sécurité de notre système domestique sur mon ordinateur portable. Je ne savais pas trop ce que j'espérais trouver. Peut-être qu'elle glissait quelque chose dans la nourriture ou qu'elle s'éclipsait pour passer des appels à voix basse. Mais ce que j'ai vu, c'était pire. J'ai vu à quel point elle était devenue calculatrice. Elle avait des routines dans les routines. Un appel à 20h15 tous les jeudis dans le jardin, toujours dos à la caméra. Un dossier dans son téléphone. Intitulé « Séance cessée ». Quand j'ai enfin pu jeter un œil aux journaux d'appel et aux SMS pendant une de ces douches distraites, c'est là que le nom est revenu sans cesse. Grayson. Le numéro n'était pas enregistré sous le nom de Grayson. Bien sûr, il était indiqué comme Clarity Coach, mais les messages ne ressemblaient pas à un échange entre coach et client. Ils étaient truffés de sous-entendus, de messages familiers, comme s'ils ne se doutaient de rien et que j'y travaillais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je fixais le téléphone à la main, debout dans le couloir, avec rien d'autre qu'une serviette autour de la taille et de l'eau froide dégoulinant de mes cheveux. J'étais malade, pas seulement à cause de la trahison, mais aussi de sa sophistication. Elle avait construit tout un langage de tromperie autour de moi.
Un monde organisé où elle jouait la martyre, et je n'étais qu'un chapitre qu'elle devait clore. C'est là que j'ai creusé plus profondément. J'ai trouvé un vieux message vocal qu'elle n'avait pas supprimé, probablement parce qu'elle avait oublié de vider le dossier d'archives. C'était bref. Une voix d'homme. Calme, franche, assurée. Tu es presque libre. Fais-lui juste rater cette date d'audience. Je me suis assis. J'avais les jambes dures comme du papier. Ils n'avaient pas juste une liaison. Ils essayaient de me disqualifier. L'audience pour la garde des enfants avec mon ex-femme était déjà tendue. Mon fils avait 11 ans. Mon ex se battait pour avoir plus de week-ends, plus de contrôle, plus d'influence, prétendant que je travaillais trop, que je voyageais trop. Mais elle ne pouvait nier que j'étais constant, que j'étais présent, que je me battais pour ce garçon à chaque étape. Talia savait combien cette audience était importante. Elle m'avait vu stressé, préparer des documents, perdre le sommeil, et elle avait essayé de la saboter. Une comparution manquée n'aurait pas seulement nui à mon dossier. Elle aurait pu y mettre un terme. Les juges ne tolèrent pas les absences. Elle le savait. Alors, j'ai arrêté de jouer les maris. Je suis devenu le détective discret. J'ai transféré toutes les images de la maison sur un disque dur privé. J'ai créé un faux calendrier sur mon téléphone au cas où elle fouinerait, je l'ai rempli de clients photographes maquillés et de courses. Pendant ce temps, je surveillais ses moindres faits et gestes. Le mardi suivant, j'ai installé une deuxième couche de caméras de sécurité cloud dont elle ignorait l'existence, des appareils audio cachés derrière Vince et des rideaux pourris. J'ai tout enregistré. SMS, appels, sa position lorsqu'elle prétendait être à la salle de sport. Je ne l'ai pas confrontée. Ça lui aurait donné le contrôle. J'ai attendu. Le vendredi, j'avais une idée plus précise. Grayson n'était plus qu'une simple échappatoire émotionnelle. C'était un avocat, qu'elle connaissait depuis des années. Son amour de jeunesse, celui que ses parents évoquaient à table comme s'il était le prototype. Je n'ai pas été à la hauteur. Maintenant, je comprenais le sous-entendu de ses commentaires. Grayson aurait été associé depuis. Grayson a acheté une maison à ses parents à Noël dernier. Grayson réussit si bien à Boston. Grayson était le plan A. J'avais toujours été le détour. Et maintenant, elle essayait de l'effacer. Mais son erreur, elle a sous-estimé mon attention. Depuis toujours. Je ne parle peut-être pas le premier. Je ne proteste peut-être pas bruyamment, mais rien ne me manque. J'ai commencé une chronologie. Chaque interaction entre elle et le coach en clarté, chaque mensonge, chaque dépôt inexpliqué, car oui, elle avait commencé à envoyer de petits virements de notre compte joint vers une SARL inconnue. Le nom du compte comportait le mot « Solace ». On aurait dit un fonds de bien-être. C'était probablement sa stratégie de sortie. Mais maintenant, elle n'était plus la seule à avoir un plan. Une nuit, alors qu'elle dormait à mes côtés, le dos tourné, le souffle régulier, je l'ai regardée et me suis demandé depuis combien de temps elle était partie. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni spirituellement. La Talia dont j'étais tombé amoureuse était intelligente, motivée, tendre. Maintenant, elle était une marionnettiste d'ombre tirant les ficelles dans le noir, espérant que je ne remarquerais rien. Elle ignorait que j'avais entendu le message vocal. Elle ignorait que je remonterais la piste de la SARL jusqu'à l'avocat de sa mère. Elle ignorait que je la regardais dévoiler son propre masque en temps réel. Je n'allais pas l'en empêcher. J'allais la laisser faire. Et le moment venu, j'aurais toutes les pièces du puzzle qu'elle pensait que j'étais trop aveugle pour voir. Rencontrer les parents de Talia, c'était comme entrer dans un musée, conservé par des gens qui ne riaient jamais trop fort. Chez eux, tout était symétrique, poli et beige. Tapis beige, rideaux beige, conversation beige. Même leur sourire était beige. Je pensais que c'était une question de formalité, ou simplement de richesse faisant ce qu'elle fait de mieux, se cachant derrière une élégance maîtrisée. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je comprenais ce que c'était vraiment. Un avertissement. Ils n'étaient pas froids. Ils étaient calculateurs. Conrad, son père, m'a un jour serré la main et m'a dit, « Tu as l'air d'un homme plutôt gentil, mais la gentillesse ne fait pas gagner les batailles. » C'était après nos fiançailles. J'ai ri sur le moment, pensant que c'était sa version d'une blague de père protecteur. Mais il était sérieux. Et maintenant, alors que je reconstituais la vérité, cette phrase me revenait en tête comme une énigme que j'aurais dû résoudre il y a des années. J'ai commencé avec Mera.
Elle était sortie de l'hôpital quelques jours après l'empoisonnement. Encore faible, visiblement secouée. Ses yeux n'avaient plus cette lueur insouciante dont je me souvenais lors de nos précédents dîners de famille. J'ai appelé pour demander à lui rendre visite. Elle a hésité. Talia ne veut pas que je parle à qui que ce soit de cette nuit-là, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas n'importe qui, ai-je répondu. Son appartement était modeste, loin de la cité familiale où elle avait grandi. Elle avait toujours été la rebelle, l'ombre plus douce de Talia. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une tendresse prudente se lisait dans son expression, comme si elle ne savait pas de quel côté j'étais. J'ai juste une question à te poser, dis-je. Elle me laissa entrer. Le salon était sombre, une tasse de thé à moitié pleine sur la table. Je ne me suis pas assise. Tu étais là? J'ai dit que tu avais vu les boissons. Mira baissa les yeux. Ouais, mais je n'ai pas réfléchi. As-tu déjà vu Talia préparer des gélules, des poudres, des trucs bizarres? Elle se mordit la lèvre. Elle a toujours été fan de compléments alimentaires, de cures détox, tu sais ça. Une fois, je l'ai vue remplir des petites gélules dans la cuisine. Je lui ai posé la question et elle m'a répondu que c'était juste de la racine de Valiant et du magnésium contre le stress. Tu l'as cru? Elle hésita. J'ai voulu me tromper, dis-je doucement. Elle a failli te tuer. Les mots la frappèrent comme du verre. Elle s'affala sur le canapé. J'ai cru faire un AVC, murmura-t-elle. Je me souviens être tombé et avoir essayé de l'appeler. Elle est restée plantée là trop longtemps, comme si elle ne savait pas quoi faire ou ne voulait pas le faire. Ma gorge s'est serrée. Elle ne m'a même pas rendu visite depuis, ajouta Mera. Elle m'a envoyé des fleurs par l'intermédiaire d'une assistante. Elle ne t'a pas dit que j'avais échangé les boissons, si? Ses yeux se sont écarquillés. Tu as quoi? Elle m'a tendu un cocktail ce soir-là. Je l'ai échangé avec le tien à la dernière seconde, par instinct. Ce verre était pour moi. Le visage de Mira s'est effondré. Elle l'a enfoui dans ses mains et a laissé échapper un sanglot haletant et brisé. Oh mon Dieu, elle s'est servie de moi. Ma propre sœur. Elle ne pleurait pas pour elle-même. Elle pleurait pour l'illusion. Celle qu'on construit autour de la famille, de la sécurité, de la loyauté, du sang commun, censé signifier quelque chose. Mais la trahison par le sang blesse plus profondément que la lame de n'importe quel inconnu. J'ai quitté son appartement avec une nouvelle couche de certitude. Talia ne s'était pas simplement trompée. Elle a instrumentalisé tous ses proches, même sa propre sœur. Ensuite, je me suis concentré sur le cœur de sa fondation, ses parents. J'ai rendu visite à Conrad et Marie sous prétexte de lui rendre une montre que Conrad avait laissée chez nous lors d'un dîner. Marie a ouvert, tout en perles et parfums, la posture crispée par la surprise. Malcolm, a-t-elle dit avec sa politesse affectueuse. On ne s'y attendait pas, je voulais juste lui rendre ça, ai-je dit en lui tendant la montre et peut-être discuter un instant. Conrad est apparu derrière elle, les bras croisés, ses yeux lisant en moi comme un contrat auquel il n'avait pas confiance. Y a-t-il un problème? Pas de problème, ai-je dit en entrant dans le hall sans y être invité. Une révélation. Ils ont échangé un regard. Marie a cligné des yeux rapidement. Si c'est à propos de l'incident avec Mera, c'est à propos de Talia. J'ai interrompu, et ce qu'elle prépare avec Grayson à ce nom. L'atmosphère a changé. La mâchoire de Conrad s'est crispée. Marie s'est figée. Tu le savais, ai-je dit. Silence. Tu l'as toujours favorisé. Tu as même contribué à financer son cabinet. Et maintenant, tu aides ta fille à faire disparaître de l'argent dans une fausse fondation pendant qu'elle essaie de me ruiner au tribunal. Sois très prudente avec tes accusations, dit Conrad froidement. Tu es émotive. Je suis précise. J'ai sorti un dossier de mon manteau et l'ai posé sur la table en marbre de l'entrée. À l'intérieur se trouvaient des copies du rapport d'expertise, des captures d'écran de SMS et une trace de compte partiel d'un détective privé que je ne leur avais même pas dit avoir engagé. Ça ne va pas encore à la police, mais il faut que tu comprennes une chose. Je sais tout. Et si ça devient public, ta fille n'est pas la seule dont le nom sera traîné. Marie a finalement parlé. Pourquoi fais-tu ça? Parce que ta fille a essayé de m'empoisonner. Parce que j'en ai assez de prétendre que cette famille n'avait pas dessiné la carte qu'elle a suivie. Elle a dégluti. Conrad n'a rien dit, mais son silence était un aveu en soi. Je me suis retourné et je suis parti.
Pas de dispute, pas de dramatisation, juste la vérité flottant dans l'air comme la fumée d'un incendie qu'il pensait que personne n'avait vu. De retour à la maison, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air plus âgé. Pas physiquement. Quelque chose avait changé dans mon regard. L'homme qui croyait autrefois que l'amour pouvait tout endurer avait disparu. L'homme qui me regardait maintenant était clair, froid et concentré. Le lien familial se défaisait, et je tenais la lame. Le plus gros mensonge que Talia ait jamais proféré n'était pas dans ses mots. Il était dans son regard. Cette supposition qu'elle tenait comme un évangile que je ne remarquerais pas. Que je continuais à jouer mon rôle. Le mari calme et compréhensif, l'homme qui ignorait les signaux d'alarme parce qu'il croyait que la grâce prévalait sur le jugement. Elle me trouvait douce. Mais la vérité, c'est que j'avais juste été patiente. Le genre de patience qui absorbe 1000 petites trahisons avant de finalement mettre le feu au scénario. Alors, j'ai continué à l'observer. Elle traversait les jours avec la grâce de quelqu'un qui pensait s'en être tiré. Yoga le matin, café l'après-midi, rendez-vous au spa et réunions de club de lecture dont je savais maintenant qu'elles étaient couvertes par des réunions avec Grayson, ou des virements vers le compte de la soi-disant fondation bien-être de sa mère. J'ai tout suivi, chaque rendez-vous, chaque SMS, chaque dépôt. Je l'ai laissé construire son illusion brique par brique pendant que je documentais discrètement son effondrement. J'ai fait appel à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années pour me rendre service. Colin Liry, un ami de fac, aujourd'hui détective privé spécialisé dans les empreintes numériques. On dormait ensemble sur des canapés et on échangeait des recettes de ramen. Maintenant, il piratait les systèmes financiers cryptés de dirigeants de fonds spéculatifs en instance de divorce. « C'est à propos de ta femme ?» m'a-t-il demandé quand je l'ai appelé. Oui. Dans son plan pour m'effacer, il n'a pas hésité. Envoie-moi tout ce que tu as. On va commencer à tracer. Au cours des 2 semaines suivantes, Colin est devenu mon courtier fantôme. Il a tracé l'argent, la société écran, fouillé dans le réseau de transactions liées au compte de Talia, et qu'a-t-il trouvé? Elle avait progressivement vidé nos biens communs, transférant de l'argent vers Solish Trust, une SARL liée au nom de sa mère et supervisée par le cabinet de Grayson. C'était juste assez pour rester sous surveillance juridique, juste assez petit pour ressembler à des dons de charité ou à des contributions à un fonds de santé mentale. Mais au fil du temps, cela a atteint près de 112 000 $. Ce n'était pas un plan B. C'était une échappatoire. Et elle aurait réussi, elle aussi, si ce n'était pour une chose, l'accident avec Mera. Cette nuit-là a changé la donne. Sa main a glissé, littéralement et métaphoriquement. Elle avait toujours su trouver la frontière entre prudence et cruauté. Mais Mera était la seule variable qu'elle n'avait pas prise en compte. Sa sœur, victime involontaire de ses manigances, a été le premier domino d'une chute qu'elle n'a pas pu arrêter. Colin m'a appelé tard un soir. J'ai trouvé autre chose, a-t-il dit. Tu ne vas pas aimer ça. Il m'a envoyé une série de photos d'un complexe hôtelier privé à Aruba, prise il y a tout juste 3 mois. Talia m'avait dit que c'était un voyage en solo. Un moment de répit, avait-elle dit. J'ai juste besoin de clarté, de distance, d'espace pour respirer. Ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de la main de Grayson sur sa cuisse au bord de la piscine de l'hôtel. Les photos étaient nettes, claires, lui donnant des fruits, elle assise sur ses genoux, lunettes de soleil remontées, souriant comme une adolescente. Impossible de se cacher, impossible de le nier. Et pendant qu'elle sirotait du champagne au soleil, j'étais à la maison à nourrir son chien, à la remplacer avec ses clients, à veiller à ce que son agenda soit exempt de toute obligation réelle. Un homme moins déterminé aurait explosé sur le champ, l'aurait confronté, aurait jeté les photos sur le comptoir de la cuisine, aurait exigé des réponses qu'elle aurait transformées en 1000 petits couteaux. Mais je n'étais plus cet homme. Je montais un dossier. Chaque fichier était placé dans un dossier sécurisé. SMS, vidéo, virements, mémos vocaux, email. J'ai même enregistré un appel où elle pensait s'être mise en sourdine et avoir murmuré à quelqu'un, on y est presque. Il pense toujours que tout va bien. J'allais bien, plus que bien. J'étais concentré. L'étape suivante était Mera. Elle méritait la vérité. Pas seulement pour sa propre guérison, mais parce qu'elle était devenue, sans le savoir, la cheville ouvrière. Elle avait besoin de savoir jusqu'où tout cela allait. Je l'ai rencontrée dans un petit café près de l'eau. Elle portait des lunettes de soleil malgré les nuages, ses mains tremblant encore légèrement en sirotant son thé.
J'ai besoin de te montrer quelque chose, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Elle a hésité, puis a appuyé sur lecture. La vidéo montrait Talia sur notre terrasse, le téléphone à l'oreille, chuchotant à Grayson. Ses paroles étaient faibles, mais Colin avait augmenté le son. Une fois les fonds assurés, je déposerai la plainte. Il ne verra rien venir. Mira regardait, la bouche ouverte. Elle préparait tout ça avant Aruba. J'ai dit avant l'accident. La boisson était censée m'empêcher d'être au tribunal. Si je rate cette audience, je perds la garde principale de mon fils. C'est de ça qu'il s'agissait. Le visage de Mira s'est effondré. Elle a dit qu'elle t'aimait. Elle a dit beaucoup de choses. Elle s'est reculée, visiblement secouée. Elle n'est même pas venue me voir à l'hôpital, Malcolm. J'ai continué à attendre. Je me suis dit qu'elle était occupée, qu'elle se sentait coupable. Mais maintenant, je crois qu'elle ne voulait plus me regarder dans les yeux. Elle s'est servie de toi, ai-je dit doucement. Mirror a hoché la tête, une larme glissant sur sa pommette. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pas encore. Mais bientôt, je lui ai laissé une copie du rapport médico-légal et un dossier marqué « Urgence ». Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dedans. Elle n'était pas obligée. Ce soir-là, j'étais de nouveau allongé dans la chambre d'Amy, écoutant le rire de Talia résonner faiblement dans la salle de bain tandis qu'elle parlait à quelqu'un sur haut-parleur. Probablement Grayson. Probablement en train de lui dire à quel point j'étais bête, qu'ils étaient proches de la ligne d'arrivée. Mais son erreur a été de croire que je ne regardais pas. Moi, si. Et je ne me contentais plus de rassembler des preuves. Je préparais la révélation. Un geste calculé et délibéré à la fois. On ne réalise pas à quel point notre vie est une donnée avant de commencer à la cataloguer comme des munitions. J'avais autrefois pensé que les photos n'étaient que des souvenirs, les vidéos que de la nostalgie, les messages que des mots fugaces. Mais maintenant, c'était des preuves. Et pas seulement pour le tribunal, une preuve pour moi-même. La preuve que je n'avais pas imaginé ce changement. Que la femme qui s'était blottie contre moi après des cauchemars avait planifié mon effacement avec les mêmes mains qui avaient tenu les miennes. Colin continuait à m'envoyer des documents, tous plus accablants les uns que les autres. Il y avait des textos de Talia à Grayson expliquant que le calendrier devait être ajusté et qu'elle travaillait à la conformité de Malcolm. Il y avait des captures d'écran d'événements de calendrier répertoriés comme des séances de thérapie qui provenaient d'une ville complètement différente. La caméra d'un parking la montrait en train de rire avec Grace et près d'une voiture de location. Un relevé de carte de crédit révélait un week-end spa réservé sous un faux nom, un pseudonyme lié à la fondation de sa mère. Et puis il y avait les photos. Ce n'était plus seulement Aruba. Il y avait de multiples retraites et voyages d'affaires où elle et Grayson avaient été vus ensemble. Main dans la main, apéritif au bord de la piscine, réservation pour un dîner à deux, mais qui se transforme en carte de visite. Le genre d'intimité qui n'avait pas besoin de légende pour confirmer sa trahison. J'ai compilé tout cela dans un seul dossier numérique. Je l'ai appelé la mosaïque, car ce n'était pas seulement une collection de méfaits. C'était une image complète de qui elle était devenue et de ce qu'elle avait tenté de me faire. Chaque pièce, mise à côté des autres, disait la vérité, ces mots avaient toujours été là. Un mercredi tranquille, alors qu'elle était à l'un de ses cours de yoga thérapeutique, j'ai branché mon ordinateur portable à la télévision de mon bureau et j'ai recommencé à parcourir le contenu. Non pas pour l'analyser, mais pour l'assimiler image par image, texte par texte. J'avais passé des années à monter des images de mariage, à ajuster la lumière pour que les gens rayonnent. Maintenant, je montais mon mariage, à ajuster la perspective pour le voir tel qu'il était vraiment. Il y avait un clip que j'ai regardé 2 fois, peut-être 10 fois. Talia dans notre cuisine, la même cuisine où nous avions célébré Thanksgiving, où elle avait dansé une fois en chaussettes, un verre de vin à la main. Elle se tenait au comptoir, son téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule, et murmurait, « Il joue toujours le mari. J'ai juste besoin de le distraire jusqu'à ce que l'affaire de la garde soit réglée. Une fois que ce sera fait, je pourrai déclarer la rupture nette. Pas de guerre, juste de la paperasse. » Elle a ri après avoir dit cela, d'un petit rire insouciant. J'ai mis la vidéo sur pause et j'ai regardé l'image fixe. Sa tête s'est inclinée, la douce lumière de la cuisine reflétant son collier. Ce rire m'a bouleversé comme aucune confession ne le pourrait. Mais je ne pleurais pas. Je n'étais même pas en colère, juste concentré. J'ai ajouté la vidéo à la mosaïque. Puis j'ai appelé Mera.
Nous nous sommes retrouvés dans mon studio photo. Terrain neutre, calme. Elle avait un plâtre au poignet maintenant. De la chute, de la crise, de la nuit où elle a failli mourir à cause d'une boisson qui ne lui était pas destinée. Quand je lui ai montré les dernières images, elle n'a pas pleuré cette fois. Elle a juste hoché la tête et murmuré « Je te crois ». Elle s'est servie de toi. Je l'ai répété parce que c'était nécessaire. Tu n'étais qu'un simple remplaçant, une distraction pour tous ceux qui regardaient pendant qu'elle me tendait une arme en espérant que je la sirote. Mera a détourné le regard. Je crois qu'une partie de moi a toujours su qu'elle était dangereuse. Je n'aurais jamais pensé devenir un danger. Tu ne l'étais pas, ai-je dit. Tu étais la fissure dans son plan. Le seul moment qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mera a regardé l'écran pendant longtemps, puis s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne vais pas m'avoir affronté. L'avocat, l'un des acteurs de la cote, est un conte dans un faux alias. Le soir, Talia est entrée dans la maison comme si rien n'allait. Sur la joue et un sourire où je me serais penché. Maintenant, c'était comme porter un manteau qui appartenait à quelqu'un d'autre. Trop serré. Démangeaisons dans tous les mauvais endroits. Comment était la classe? J'ai demandé. Éclaircissant, répondit-elle, laissant tomber ses clés sur le comptoir. Tu sais, je pense que je commence enfin à me sentir libre. J'ai hoché la tête lentement. Bien. J'espère que tu le es. Elle s'est versé un verre de vin, l'a tourbé, a pris une gorgée. Tu devrais venir avec moi la prochaine fois. Tu as été si tendu ces derniers temps. J'ai souri et pour la première fois depuis des semaines, je le pensais parce que la vérité était que je n'étais pas tendu. J'étais prêt. Je choisis le restaurant à des fins secrets. J'ai même demandé la même table que nous nous sommes assis la nuit où j'ai donné à Talia le ring quand elle m'a pleuré et m'a embrassé comme si j'étais elle pour toujours. Je me souviens que ses mains tremblaient en disant oui. Je me demande maintenant s'il tremblait des nerfs ou du calcul. Elle portait une robe en or pâle cette fois. Ses cheveux ont balayé d'un côté. Classique, cher, comme si elle était sortie de l'un de ces magazines que sa mère avait utilisés sur la table basse. Elle est entrée en toute confiance, des talons cliquant comme la ponctuation. Ses yeux scannaient la pièce, s'arrêtant sur les bougies, les fleurs que j'avais arrangées pour correspondre à notre bouquet de mariage. Elle a souri comme quelqu'un qui croyait qu'elle avait déjà gagné. Waouh, dit-elle, glissant sur le siège en face de moi. La chambre était si calme que vous pouviez entendre le vin respirer dans son verre. Elle n'a pas parlé jusqu'à la fin du 5e clip. Tu m'as espionné. Je me protégeais, dis-je calmement. Parce que ce que vous avez essayé de faire, ce que vous avez prévu, va au-delà de la trahison. C'est un crime. Mais je ne suis pas là pour vous menacer, Talia. Effondrée. Et vous n'êtes même pas allé à l'hôpital. Elle va bien, a-t-elle cassé? Elle est presque morte. Silence. J'ai tout sauvegardé. J'ai continué. Niveau de voix. Plusieurs emplacements. Dépôt sur Système Cloud. Même si vous essayez de tourner cela, si vous courez vers votre mère, votre avocat, Grayson, cela n'aura pas d'importance. La vérité évolue déjà. Ce n'est pas une négociation. C'est une courtoisie. Elle était assise en silence, les mains sur ses genoux, toujours en tant que portrait. Vous pouvez sortir d'ici avec dignité, ai-je dit. Vous demandez tranquillement la séparation. Nous réglons honnêtement les comptes. Vous quittez mon nom et le nom de mon fils de tout fantasme vindicatif que vous aviez prévu. Ou quoi? Ou je deviens public. Police, tribunal, médias. J'ai un avocat qui attend cet appel. Elle tressaillit. Juste une tique dans sa mâchoire. Mais je l'ai vu la première fissure. Tu ferais vraiment ça? Elle a demandé. Après tout? Surtout après tout. Elle secoua la tête. Tu n'es pas qui je pensais que tu étais. Non, je dis. Je suis qui tu pensais que je n'étais pas. Elle regarda l'ordinateur portable comme si elle pourrait disparaître si elle le voulait assez fort. Alors c'est tout. Après tout ce que nous avons construit, nous n'avons rien construit. J'ai dit, je l'ai construit. Vous l'avez creusé. Le serveur est entré alors, maladroit et détectant la tension, et vous avez demandé si nous étions prêts à commander. J'ai regardé Talia. Sommes-nous?
Elle s'est tenue brusquement, attrapant son pochette. Vous regretterez cela. Peut-être, dis-je. Mais pas ce soir. Parce que cette fois, le toast avait été le mien et je savais exactement ce qui était dans le verre. Campagne. Chose que sa famille n'a jamais planifiée pour elle. La seule personne qu'il n'avait jamais pensé à garder près, s'était déjà brisé le silence. Mera. Je n'ai pas entendu parler d'elle directement, mais je n'en avais pas besoin. L'après-midi suivant, j'ai commencé à recevoir des appels à laquelle je ne m'attendais pas. Le premier était du bureau de Conrad. Son assistant, Stifo et Mechanical, a déclaré, Monsieur Greer, Monsieur Ruthold, aimerait discuter d'une affaire de succession. Il demande une réunion ce jeudi. Le même numéro de succession qu'ils avaient refusé de reconnaître même il y a 2 ans. Soudain, maintenant il voulait parler. J'ai souri en raccrochant. Ça fonctionnait. Mera l'avait fait. Elle était allée vers eux, armée de plus qu'une simple émotion. Je savais qu'elle leur avait montré le rapport de l'hôpital. Grayson sur les fonds, le sabotage du tribunal et les calendriers. Terminez le vôtre. Ne le réparez pas pour moi, dis-je. Réparez-le parce que votre fille est presque devenue un titre. Elle se tut, mais je pouvais entendre la culpabilité s'installer. Cette semaine s'estompa dans une séquence de silence stratégique. Talia n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS. J'ai reçu un email officiel de son avocat, Mitchell Grafeld, le même avocat qui a traité une fois une fermeture immobilière pour nous, annonçant qu'elle avait l'intention de demander un divorce, citant des différences irréconciliables. Elle n'a pas mentionné l'infidélité. Elle n'a pas mentionné une tentative d'empoisonnement. Bien sûr, elle ne l'a pas fait. Il pariait sur le contrôle des dégâts, mais j'avais déjà 10 mouvements. Ma réponse n'est pas venue par des canaux juridiques, mais les publics. Je n'avais pas besoin de porter plainte. Je devais juste exposer assez pour déplacer le récit. J'ai sorti un clip, juste un. Le plus court et le plus simple. La vidéo de Talia se tenant au-dessus de Mera alors qu'elle était convulsée. Sa position gelée, ses yeux calculants, sa sœur sur le sol, sans défense, puis elle ne se tournant pas vers Mera, mais vers le verre brisé. Je n'ai pas attaché une légende. Je n'ai pas accumulé. J'ai laissé Internet faire ce qu'il fait. En quelques heures, il s'est propagé. D'abord parmi nos cercles professionnels, photographes, influenceurs de bien-être, quelques clients connectés. Ensuite, les sites de blog l'ont récupéré. Le défenseur du bien-être pris dans le scandale de la surdose de sœur. Était-ce un accident? Des images divulguées soulèvent des questions. La marque de Talia a craqué. Ses sponsors ont fait une pause collaboration. Ses abonnés des médias sociaux ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Je l'ai vu émettre une déclaration générique sur la vie privée et l'interprétation erronée et comment chaque famille est confrontée à des chapitres compliqués. Mais les dégâts ont été causés. Pendant ce temps, devant le tribunal, le récit a changé. Mon ex-femme avait déposé une demande pour rouvrir l'accord de garde, invoquant des inquiétudes concernant mon mariage et mon instabilité à la maison. Elle avait supposé, comme Talia, que je s'effondrais, que la tempête des médias me rendrait volatile, irresponsable, impropre. Mais je suis entré dans cette salle d'audience armé de tout. Le juge n'avait même pas besoin de tous les détails, juste la vidéo certifiée, le laboratoire rapport, une seule référence de caractère de Mera. Je n'ai jamais eu à dire le nom de Talia. Le juge m'a simplement regardé, a regardé le dossier et a dit, la garde principale reste avec Monsieur Greer. Fait. La pétition de Talia pour la garde partagée d'un enfant qui n'était pas biologiquement a été refusée sans entendre. Je suis sorti de ce palais de justice plus léger que je ne le pensais depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai déménagé. Pas en colère, pas en hâte, juste un but. J'ai emballé ce qui comptait. Mes caméras, quelques photos encadrées de mon fils et la montre que mon père m'a donnée quand j'ai eu 30 ans. Tout le reste, je l'ai laissé derrière. Les meubles, les plats que nous avons choisis ensemble, la vie qu'elle avait utilisée comme déguisement, tout pourrait pourrir dans cette maison. Mon nouvel appartement en studio du centre-ville était petit mais ouvert, calme de la bonne façon. Il ignorait l'horizon, et lorsque le soleil a frappé juste, les murs brillaient comme une opportunité. Colin s'est arrêté quelques jours plus tard, m'a remis un lecteur SB et a dit au cas où elle serait créative. Elle ne le fera pas, j'ai dit. Elle est trop occupée à essayer d'effacer les cendres. Vous bien? Il a demandé.
J'ai hoché la tête. Mieux que bien. Talia a déposé sa prochaine motion une semaine plus tard pour tenter de geler les actifs conjoints, mais les comptes avaient déjà été séparés. Avec le tribunal au courant de la fondation Shell et d'un audit médico-légal en jeu, son effet de levier s'est dissous comme du sucre dans les eaux pluviales. Elle a essayé d'envoyer une lettre. Une dernière tentative de réécriture de l'histoire. Tu seras toujours l'homme que j'aimais presque. Il s'est terminé. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait pas de réponse parce qu'à ce moment-là, l'histoire n'était pas la sienne à raconter. C'était le mien et chaque mot avait été gagné. La voix du juge résonnait comme un gavel dans ma poitrine. La garde complète est accordée à Monsieur Malcolm Greer. Les droits de visite restent inchangés. La pétition pour la tutelle conjointe de Mademoiselle Talia Greer est refusée. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste hoché la tête calme comme si mon âme n'avait pas été blanche en frappant le bord d'une falaise depuis 6 mois. À l'extérieur du courtroom, le ciel était gris, pas orageux, juste couvert. Équilibré. Ajustement. Talia ne m'a pas regardé en partant avec son avocat, mais j'ai vu la tension dans sa colonne vertébrale, l'angle rigide de son menton. Elle était venue habillée comme une veuve en deuil, mais le masque ne résonnait pas sous surveillance. Pas lorsque ses mensonges avaient déjà été pelés, la couche par une couche laide. Je me suis rendu à ma voiture seul, le téléphone bourdonnant de félicitations de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'il en coûtait de gagner. Ce n'était pas la victoire que je ressentais. C'était la sortie. Propre, simple. Au moment où je me suis éloigné du palais de justice, je ne me dirigeais pas vers la maison que je partageais avec Talia. Je suis allé au studio du centre-ville, celui que j'avais signé pendant 2 semaines auparavant en secret. L'appartement n'était pas grand, mais il avait tout ce dont j'avais besoin. Fenêtre haute, mur de briques ouverts, silence. Mon appareil photo préféré était assis à attendre sur le comptoir de la cuisine à côté de la sacoche en cuir usé qui avait voyagé avec moi pendant 10 ans de mariage, de portraits, et œuvres de galerie durement gagnées. C'était bien de respirer à nouveau. La première nuit là-bas, je n'ai pas tout déballé. Je viens de configurer mes éléments essentiels. Machine à café, literie, ordinateur portable, la photo encadrée de mon fils et moi sur une plage d'il y a 3 étés. Il souriait si large, les bras boussés autour de mon cou, les cheveux mouillés de l'océan. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Les sons de la ville se déroulent de la rue comme de la musique de fond. Ce week-end, la galerie a appelé. Il voulait présenter ma nouvelle exposition, Illusion d'intimité. Je ne l'avais même pas encore officiellement soumis, mais Word avait contourné. Une de mes pièces précédentes était devenue virale après avoir été ramassée par un blog de photographie, une image que j'avais capturée au début de la séparation. Un verre à vin gelé en l'air, renversant un cramoisi sur une nappe blanche. Une seule main le versant vers lui comme un regret. Il avait frappé un air. Soudain, je recevais des demandes d'entrevue, des invitations de podcasts et des offres de fonctionnalités de magazines qui m'ont ignoré pendant des années. C'est drôle comment la douleur peut se transformer en performance. Moi je n'ai pas refusé l'attention, mais je ne l'ai pas poursuivi non plus. J'ai laissé le travail parler. À l'ouverture de la galerie, je portais du noir, pas pour le drame, juste un confort. Mera s'est présentée tard, portant un manteau de marine et une expression calme. Elle planait près de l'arrière de la pièce, sirotant quelque chose de pétillant et scannant les photographies comme s'ils étaient des radiographies. Finalement, elle a atteint l'image d'ouverture, le verre. Elle s'arrêta, puis se tourna vers moi. Avez-vous déjà imaginé que c'est là que vous atterririez? Elle a demandé. J'ai secoué la tête. Non, mais je suis content d'avoir atterri quelque part. Mera avait également changé. Plus douce autour des yeux, mais plus forte dans la façon dont elle se comportait. Elle se remettait toujours physiquement, mais émotionnellement, elle avait commencé à reconstruire. Elle a lancé son blog, Second Glace, un espace pour les femmes pour raconter leurs histoires, en particulier ceux qui avaient été manipulés sous le couvert de l'amour. C'était brut, parfois brutalement. Honnête, mais c'était aussi plein d'espoir. Elle a écrit comme quelqu'un coudant la vérité dans un tissu qui avait longtemps été déchiré. Je pense toujours à cette nuit-là, elle a dit. Comment cela aurait pu être vous ou moi ou les deux? C'était les deux, dis-je tranquillement. Vous étiez garantis. J'étais la cible, mais nous avons tous deux survécu. Mera hocha la tête. Je ne pense pas qu'elle nous ait jamais vus comme des gens, juste des variables. Elle nous voyait comme doux, dis-je,
comme des obstacles qu'elle pouvait dépasser. Mera regarda l'image. Elle ne sait pas qui elle a libéré. Il y avait un battement de silence entre nous, le genre qui ne demande pas plus. Puis elle tendit la main dans son sac et sortit une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Mail de fan? Elle sourit. À l'intérieur se trouvait un email imprimé. Un message de l'un de ses lecteurs, une femme de l'Iowa, au milieu de la 40 ans, mère de 3 enfants. Elle avait lu l'histoire de Mira et réalisa que son propre mari l'avait entende depuis des années. La lettre a remercié Mera de lui avoir donné la permission de se réveiller. Elle a dit qu'elle est finalement partie. Mera a dit qu'elle avait trouvé un emploi, a déménagé, a dit les mots, le deuxième vers l'a aidé à tout recadrer. Je me suis expiré. C'est plus grand que n'importe quelle galerie. Mera haussa les épaules. Je suppose que nous avons tous les deux transformé le poison. Plus tard dans la nuit, alors que je verrouillais le studio et sommes retournés à mon appartement, j'ai attrapé mon reflet dans la fenêtre d'une étape sombre. Pendant un moment, je ne me suis pas reconnu. Atteindre une chaleur qui n'a pas vécu le rhume. Semblait plus concentré, plus heureux. Titre, pas de discours de vengeance, pas de grande finale où je brûle sa vie au sol. Talia avait perdu, non pas parce que je l'ai ruinée, mais parce que je ne l'ai pas laissé me ruiner. Et dans cette coupe calme et propre, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la victoire. Je me suis retrouvé. 1 an à la journée depuis que je me suis presque bu dans le silence, je me tenais dans ma cuisine versant du vin. Pas par obligation, de ne pas impressionner personne, mais parce que je le voulais. Mon studio était chaleureux de rire, faiblement éclairé par la lueur des suspensions et le scintillement d'une douzaine de bougies de thé tapissant le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas extravagant, juste intentionnel, réel. Les murs étaient bordés d'impressions récentes de ma dernière exposition. Le parfum de l'ail et du romarin s'accrochant toujours à l'air depuis le dîner, je viens de finir de cuisiner. Mon fils était assis croisé sur le canapé en battant Mera lors d'un jeu de l'ancien conseil scolaire qu'elle a apporté. Il était plus fort ces jours-ci. Dans le bon sens. Sécurisé, ouvert, sans peur de prendre de la place. Je suis resté en arrière pendant une seconde juste en regardant eux, en regardant cette petite famille étrange que j'avais assemblée des retombées. Un garçon qui m'a rappelé chaque jour à quoi ressemblait l'amour sans manipulation. Une femme qui, malgré tout ce qu'elle avait perdu, se reconstruit en quelque chose de puissant. Et moi en quelque sorte toujours debout, toujours guéri. Les vins sont prêts, j'ai appelé. Mera se tourna, souriant. Seulement si nous grillons. Oh, nous sommes, ai-je dit, lui tendant un verre et soulevant le mien. Je m'arrêtai, laissant le poids des années s'installer dans ma poitrine. Un souffle, puis un autre. Un toast, j'ai commencé, pas à venger, pas même à la survie, mais à la clarté. Les yeux de Mira scintillaient de compréhension. Elle attinçait son verre sur le mien doucement, comme si des célébrations bruyantes ne convenaient pas tout à fait à ce moment. Mon fils a soulevé son jus de pomme avec un sourire. À la clarté, a-t-il sonné avant de le faire tomber comme un champion et de retourner tout de suite pour dominer le plateau de jeu. J'ai ri, le son de celui-ci si plein que cela m'a surpris. Je ne m'étais pas entendu rire comme ça depuis des années. Pas les rires polis, pas le rire de la performance. C'était profond et réel et complètement à moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Mera et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine pour nettoyer la vaisselle tandis que le jazz doux dérivait du haut-parleur Bluetooth dans le coin. Le bourdonnement du trafic en dessous s'est mélangé à la musique. À l'extérieur, la ville était vivante mais pas intrusive. J'étais inquiet que vous disparaissiez après les trucs du tribunal, a déclaré Mera, empilant des assiettes. Je l'ai presque fait, j'ai admis. Il y a eu une période de semaine où je ne pouvais pas dire ce qui était le chagrin et ce qui était un soulagement. Elle m'a regardé, un torchon à la main. Vous lui avez donné toutes les chances de s'arrêter. Je sais qu'elle vous a presque cassé de toute façon, mais ne compte presque plus. Mera se pencha contre le comptoir. Essaie-t-elle toujours de tendre la main? Email toutes les quelques semaines. La plupart d'entre eux sont des excuses tordues. Certains sont des menaces déguisées. Un peu me blâme pour sa chute. J'ai arrêté de les lire. Mera hocha la tête. Je pense qu'elle voulait une version de vous qu'elle pouvait manipuler. Elle a épousé quelqu'un qui, selon elle, choisirait toujours la paix plutôt que la vérité. Et vous l'avez fait pendant un certain temps. Ouais, j'ai dit de sécher un verre à vin. Mais ensuite, j'ai réalisé que la paix sans honnêteté n'est que le silence. Elle m'a étudié un instant.
La détestez-vous? Je me suis arrêté. Non, dis-je finalement. Mais je déteste ce qu'elle m'a fait désapprendre l'amour, la confiance et combien de moi-même j'avais rétréci juste pour faire de la place pour ses humeurs, ses mensonges, son agenda. Mira acquiesça lentement, regardant ses mains. Elle m'a aussi utilisé, comme un accessoire, comme couverture, mais surtout comme quelqu'un qu'elle pensait ne parlerait pas. Elle nous a mal jugés tous les deux. C'est son modèle, a déclaré Mira. Sous-estimé, manipulé, passer à autre chose. Elle continuera, dis-je. Des gens comme elle ne tombent pas tranquillement. Ils trouvent de nouveaux masques, de nouveaux noms. Mira m'a regardé. Je suis stable. Ensuite, Dieu merci, vous avez brûlé les anciens. Nous avons fini de nettoyer dans un silence confortable. À un moment donné, mon fils s'est promené, m'a demandé s'il pouvait rester une autre nuit et j'ai hoché la tête. Sa mère avait été plus coopérative ces derniers temps, soit par peur de plus d'exposition, soit d'un véritable changement. Quoi qu'il en soit, cela m'a donné du temps. Il est temps de faire de nouveaux souvenirs, ce qui n'était pas construit sur la pointe des pointes. Cette nuit-là, après que tout le monde s'était couché, je me suis tenu près de la fenêtre avec le dernier peu de vin et j'ai regardé les toits de la ville. Le verre dans ma main scintillait dans la lumière, et j'ai pensé à cette première boisson il y a 1 an, à quel point il était proche d'être mon dernier. J'ai encore entendu sa voix parfois dans les rêves, dans des arguments imaginés, dans les espaces vides qu'elle occupait. Gaiement, charmant, venin enveloppé dans du velours. J'avais l'habitude de tressaillir quand je me souvenais. Maintenant, je viens d'écouter jusqu'à ce qu'il disparaisse car il s'est toujours estompé. Finalement, la mémoire n'a pas de souffle si vous cessez de le nourrir. Le lendemain matin, je me suis rendu à la galerie avec mon fils. Il a sauté un peu devant moi, des écouteurs, assouette à capuche. Il a regardé en arrière une fois juste pour m'assurer que j'étais toujours là. J'étais à l'intérieur de la galerie. Ils viennent de dévoiler une nouvelle installation, la mienne. Une série d'images de la mosaïque désormais recadrée sous un nouveau nom. Trou de verre. La dernière pièce était assise au centre. Une bouteille de vin rouge et de verre. Un rempli, un vide, réfléchi sur un miroir qui avait été brisé et réparé avec une feuille d'or. Mira avait écrit la carte description. Je ne lui avais même pas demandé. Il disait, parfois, la clarté ne vient pas de la pose la plus propre, mais de la force silencieuse pour continuer à tenir votre propre verre, même lorsque d'autres essaient de le remplir pour vous. Les gens s'arrêtaient et regardaient, murmuraient, prenaient des photos. Je me suis tenu en arrière, à la main dans mes fils, et j'ai regardé le monde le prendre. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas regardé. Je me suis senti vu.